Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne du Troll Savant pour une vidéo d'Alter TCG, une fois n'est pas coutume. Une vidéo qui a été enregistrée lors du tumulte du 26 avril 2025 à la boutique du Troll Savant à Créteil. Vidéo du top 4, donc on voit une des deux demi-finales qui se voit s'affronter Yann et Vincent. Yann est à gauche, qui sera représenté en rouge sur la frise des expéditions que vous pouvez voir à gauche, et Vincent à droite, du coup en bleu sur cette même frise. Donc un tumulte très sympa qui s'est déroulé à Créteil à cette date. Nous étions 14. Vincent remporte le toss. Et les joueurs vont commencer. Donc deux joueurs de Sigismar. Pour rappel, à midi, Sigismar place une recrue dans son expédition héros. Pour plus de facilité, les recrues resteront principalement sur le plateau de jeu. En attendant que nos joueurs réfléchissent un petit peu à leur mana pour ce premier jour. On peut décrire les decks de chaque joueur. Bon, c'est du deck Sigismar, c'est du solide. Certaines cartes qu'on va retrouver, qu'on peut déjà apercevoir un petit peu dans la main de Yann, notamment une Baba Yaga rare qui est aujourd'hui suspendue depuis le 13 mai 2025. Donc effectivement, il faut se remettre dans le contexte de ce tumulte où ces cartes-là étaient encore jouées, que ce soit aussi la main tendue d'Izmir pour Afanas, ou notamment Baba Yaga rare chez Ordis. Chaque joueur joue 3 cartes uniques. J'essaierai de les décrire quand ils les joueront. J'ai eu accès pendant la partie et aussi avec la decklist. Allez, première action, c'est Vincent qui attaque les hostilités avec une troupière dans son expédition compagnon. La troupière, pour rappel, est une 1-2-2. Une réponse de Yann dans cette même expédition par une Baba Yaga. Donc cette fameuse Baba Yaga qui est aujourd'hui suspendue, qui va lui permettre de piocher une carte à son arrivée en jeu depuis sa main. La réponse de Vincent est immédiate avec un roi grenouille. Ce roi grenouille lui permet justement à la fin de ce jour d'avancer côté compagnon. Contrairement à Yann qui avec sa Baba Yaga qui ne faisait pas le poids face à sa troupière et à son roi grenouille. Bon, Sigismar, effectivement, le miroir, on va dire, leur bonus d'avoir une recrue à chaque jour est un petit peu annulé. Donc ça permet un petit peu de rééquilibrer les forces. Mais effectivement, il faut être attentif. La partie peut un petit peu changer si effectivement ce jeton venait à disparaître, par exemple, ou être endormi. On verra ça plus tard. Donc deuxième jour, c'est Yann qui a la main. Est-ce que Vincent a mis en mana? C'est bon. Yann va commencer pour 2. Pour 2 mana, il va poser... Bon, oui, c'est un petit move classique, effectivement, de jouer sa baba de la réserve. C'est quand même une 3-2-2 en version rare, ce qui c'est pas anodin, même s'il n'y a pas d'effet effectivement de la jouer de la réserve, c'est quand même une 3-2-2 sur cette première avancée d'expédition côté héros. Même stratégie pour Vincent qui va sortir son roi grenouille de la réserve, mais cette fois-ci côté compagnon. Une superviseuse qui permet à Yann de poser en plus une recrue dans cette même expédition, car effectivement son jeton, il est en retard sur cette expédition, donc ce qui lui permet de mettre une recrue dans cette même expédition. Ça lui permet de gagner un petit peu l'avantage sur cette expédition. Vincent réfléchit. Est-ce qu'il hésite peut-être à sortir sa troupière de sa réserve? Alors, ça serait pas mal effectivement de jouer les cartes de réserve, ça permet toujours un petit peu de garder des ressources de sa main. C'est effectivement ce qu'il va faire, il va accompagner son roi grenouille en expédition compagnon. Voilà, fin du jour, au crépuscule, donc là effectivement ça permet à Vincent d'avancer sur son expédition compagnon, et Yann, avec sa baba et sa recrue Ordis, permet d'avancer côté héros. Donc pour l'instant, un léger avantage d'une expédition, enfin d'un pas pour Vincent, qui va passer joueur actif. Le troisième jour, pour l'instant les forces sont assez équilibrées.
Petit avantage, petite card advantage, on va dire, grâce à la baba de Yann. Le mana n'est pas encore posé chez Yann. Il hésite. Beaucoup de bonnes cartes, on a pu voir dans sa main. Effectivement. Vincent va pouvoir commencer. Et c'est parti. Et oui, c'est une Baba Yaga. Tiens. Donc effectivement, carte suspendue à l'heure où je vous parle, effectivement. J'enregistre cette vidéo le 15 mai. Ça fait 2 jours effectivement qu'elle a été suspendue, mais pendant le tumulte, elle était encore légale. Petite pioche de cartes du coup pour Vincent grâce à sa Baba Yaga qu'il a posée. Expédition Compagnon. Elle va être la réponse de Yann. On a pu apercevoir un marchand de sable dans sa main. Est-ce qu'il va jouer cette stratégie? Pas forcément. Ces premiers jours sont assez importants pour le reste de la partie, effectivement. Souvent, surtout en match miroir, ça peut jouer à des tout petits détails. Les parties peuvent se jouer à rien. C'est effectivement pendant ces premiers jours qu'il faut parfois saisir, on va dire, l'avantage de prendre la distance sur son adversaire. Pour 2, il va jouer une Lega. Côté compagnon. Donc effectivement, ça lui permettra de saboter si son expédition n'avance pas. C'est une stratégie assez classique, effectivement, parce que face à sa Baba Yaga, son expédition n'avancera pas forcément, ce qui permettra donc de saboter directement la Baba Yaga. C'est une stratégie qui est souvent jouée de cette manière. Un cri de ralliement côté recrue pour lui donner un boost et la réveiller. Bon, elle n'était pas endormie, mais c'est pas grave. Cela lui permet quand même de passer à 2-2-2 côté héros. Effectivement, parce qu'il sait que Yann va un petit peu concéder son expédition compagnon sur ce jour. Donc effectivement, il booste un petit peu son autre expédition pour être sûr de passer. Réponse immédiate de Yann par une Baba Yaga. Baba Yaga rare, qui lui permet encore une fois de piocher une carte. On a pu voir des rubans dans sa main, il me semble. Quelle va être la réponse de Vincent? Il lui reste un mana. Il va jouer de sa réserve le cri de ralliement pour mettre un autre boost sur sa recrue qui l'a fait passer à 3. Et potentiellement, ce que n'avait pas prévu Vincent, c'est effectivement l'effet de réserve de Yann qui permet à sa superviseuse d'être défaussée pour mettre une recrue 1-1-1. Ce qui malheureusement, on va dire, le gâchis un peu de son cri de ralliement, en fait, qui lui a permis, qui pensait passer malgré tout sur ce jour et sur cette expédition, et malheureusement, il n'a pas pu à cause de ces petits effets. C'est souvent des effets qu'on oublie quand les cartes adverses sont dans leur réserve. Il faut bien penser à toujours regarder les cartes. Alors ça, c'est des conseils que je donne plus aux néophytes. Les professionnels, on va dire, connaissent bien ces petits effets rapides qui sont bien pratiques quand ils sont en réserve. Mais bon, voilà, par exemple, Vincent, par inadvertance, j'étais à côté lors de la partie, effectivement, il l'avait pas vu. L'effet de cette superviseuse d'être pouvoir être défaussée pour faire une recrue. Très malin de la part de Yann, ce qui lui permet de conserver, de rattraper un petit peu son léger retard de la partie. Et surtout d'avoir pu gâcher, on va dire, le cri de ralliement de Vincent. La Baba a fini directement dans la défausse, effectivement, parce que son légat, l'expédition n'a pas avancé, et du coup, il a pu saboter immédiatement la Baba Yaga de Vincent. Là, pour l'instant, Yann a un léger avantage, effectivement, il a une réserve pleine avec 2 personnages. Yann, en joueur actif, qui va jouer côté héros son légat de sa réserve pour ce 4e jour. La réponse de Vincent sur ce mouvement. Et pour 2, ça va être un procureur hors 10, une 2-2-2. Ah, on a aperçu une petite unique dans la main de Yann. J'aurai peut-être le plaisir de vous la décrire tout à l'heure s'il la joue. Petite réflexion.
Et oui, alors c'est un marchand de sable, mais rare. Il va décider donc d'endormir son légat et lui donner de boost, hein, c'est l'effet du marchand de sable. Donc le marchand de sable, c'est une 0-3-3, marchand de sable rare, qui va donc être dans sa zone, dans son expédition compagnon. Ah, ça c'est au tour de Vincent qui va sortir un marchand de sable unique aussi. Marchand de sable unique, alors la sienne, je l'ai sous le nez, effectivement, c'est une 3-0, donc une 3-3 pardon en invocation. C'est une 0-3-2. Quand elle arrive, elle a deux effets flèches. S'il a trois personnages, il peut endormir un personnage, et s'il a un repère, il peut endormir un personnage. Donc effectivement, il décide d'endormir son procureur, sa procureure. Ça donne pas de boost, hein, son marchand de sable unique. Donc effectivement, la zone, l'expédition, je vais y arriver, l'expédition du légat n'a pas avancé, il a pu donc saboter directement son marchand de sable unique. Donc, Yann passe côté compagnon et Vincent côté héros. Vincent va passer premier joueur pour ce 5e jour. Effectivement, les personnages endormis restent sur le forcément restent dans les expéditions où elles étaient, mais l'avantage effectivement du légat, c'est qu'il se retrouve avec deux boosts, ce qui fait tout de suite un plus gros personnage qu'initialement. Vincent pour 5 et il va jouer un monolithe. Le monolithe qui permet, c'est un très fort permanent qui permet, réponse immédiate de Yann avec un saut adhésif sur le monolithe. Le monolithe, pour revenir dessus, c'est un permanent repère qui permet en fait de faire gagner un boost à un personnage qui arriverait dans une expédition. La réponse était assez immédiate hein, de Yann avec un saut adhésif qui permet de détruire, de défausser pardon, un permanent. De 3 ou de 4 ou plus, mais effectivement, c'était la réponse adéquate, parce qu'un permanent, ce permanent est vraiment très puissant, notamment dans des decks qui jouent des personnages à faible coût, qui permet assez rapidement d'avoir des expéditions solides. Donc là, gros avantage quand même de Yann, qui sort son marchand de sable de sa réserve en zone compagnon. Et j'ai raté pardon, le légat aussi de Vincent, qui est arrivé en zone héros. Le marchand de sable qui, bien sûr, part en défausse par le légat qui n'a pas avancé dans son expédition. Malgré tout, effectivement, Yann avance dans ses deux expéditions, contrairement à Vincent qui stagne pour l'instant. Donc vraiment, là, Vincent est un petit peu en retard hein, d'une expédition, c'est pas beaucoup, mais effectivement, là, Yann a la main. Il pourrait potentiellement en finir si ces deux expéditions avancent en même temps. Il a justement la main, ce qui n'est pas forcément un avantage. Ça va dépendre des decks, effectivement, d'avoir la main, ça dépend des decks. Là, de toute façon, en match miroir, chacun connaît à peu près le deck de l'adversaire. Alors, 6e jour, qu'est-ce que Yann nous réserve? Et comment Vincent va tenter de rattraper ce retard? Donc, effectivement, j'étais à côté lors de la partie. Malheureusement, le monolithe, il était obligé de le sortir. Il n'avait rien d'autre d'intéressant à jouer à ce moment-là. C'était un peu un tour un peu raté malheureusement, mais c'est parfois la joie des TCG où les bonnes cartes ne sortent pas du tout au bon moment. Et il faut faire avec. Bon, en tout cas, si le saut adhésif n'avait pas été joué par Yann, ça aurait été un très très gros avantage qui aurait pu lui faire rattraper son retard plus rapidement que prévu. Quelle va être la réponse de Yann? Yann va poser côté compagnon un légat. Légat commun. 2-1-2. Je pense effectivement sûrement sortir. Oui, voilà, il va sortir son légat de sa réserve pour aussi le mettre en compagnon, donc vraiment en opposition. Match miroir, je vous avais dit. On voit le marchand de sable unique, hein, je vous l'avais dit, on le voit dans la main. Est-ce que cela va être le moment de le jouer pour Yann? Il hésite, il hésite. C'est toujours dans ces fins de partie où on peut potentiellement avoir la victoire du bout des doigts, où chaque geste compte.
Et il va le jouer. Il va jouer donc son marchand de sable unique. Alors j'ai le dé. C'est une 3-3 pour l'invoquer, effectivement, et c'est une 3-0-3. Quand elle arrive en effet flèche, s'il a 3 personnages, il peut endormir un personnage et lui met donner de boost. Et il a un effet de réserve aussi qui est très assez important, qui peut mettre une carte de sa main en réserve, et dans ce cas-là, il pourra saboter. Donc effectivement, à voir s'il arrive à le jouer de sa réserve, ça peut être un effet assez puissant de pouvoir saboter à ce moment-là. Ce qui est embêtant, c'est que il y a un légat en face. Donc le légat de Vincent, s'il n'avance pas, il pourra potentiellement saboter son marchand de sable. Mais Yann a été suffisamment malin, on va dire, d'endormir en face son légat pour éviter justement à l'expédition et à forcer l'expédition de Vincent à avancer. C'est un procureur pour Vincent côté héros et ce sera un entraînement de l'esprit d'équipe sur le procureur de Vincent qui va donc le défausser, le mettre en réserve et comme il était fugace, il part à la défausse. Hmm. Effectivement, ça va être un jour très compliqué pour après la réponse de Vincent pour potentiellement rattraper. Ah oui, c'est un roi grenouille côté héros. 3-0-3, ça peut faire la différence. Qui permettra potentiellement d'avancer. Malheureusement, il n'aura pas l'effet du sabotage de son légat, parce qu'effectivement, son expédition va avancer, bon, ce qui est pas mal, mais malheureusement, ça laisse encore beaucoup de munitions pour le jour d'après pour Yann, où effectivement, il aura encore son légat qui est actuellement endormi et qui sera boosté, il aura potentiellement son marchand de sable en réserve, où il pourra en plus saboter. L'avantage, c'est qu'il ne sera pas le joueur actif, donc Vincent pourra réagir avant potentiellement le sabotage de son marchand de sable, du marchand de sable de Yann. Est-ce qu'il y aura quelque chose avant? Réflexion de la part de Vincent. Pour 2 mana. Est-ce qu'il va tenter un autre move qui permettrait justement de le sortir de ce pétrin? Non. Effectivement, donc là. Donc Yann n'avance pas dans ses expéditions. Mais par contre, Vincent avance côté compagnon. Donc il ne sabote pas le marchand de sable. Effectivement, les endormis se réveillent. Donc le légat, effectivement, se réveille. Avec 2 jolis boosts dessus. Très puissant marchand de sable, hein. On peut voir la capacité d'endormissement peut être vue comme quelque chose de défensif, mais aussi d'offensif pour préparer les jours d'après. 7e jour, ils sont à égalité. On peut voir les expéditions, ils ont chacun la possibilité de remporter cette manche. Est-ce que Vincent va pouvoir se sortir de ce léger désavantage quand même, parce qu'on voit que les 2 cartes qui sont sur le plateau de Yann, hein, effectivement, avec son marchand de sable en réserve et son légat boosté sur l'expédition compagnon, contrairement à Vincent où il a que ses cartes en main pour se défendre. Comment va-t-il réagir? C'est l'heure du mana, effectivement. Toujours pareil sur ces fins de partie, plus les parties avancent, donc c'est toujours intéressant d'avoir beaucoup de mana, effectivement, dans sa réserve, dans sa réserve de mana. Mais bon, ça force à avoir une main plus petite, donc ça force à faire une croix sur certaines cartes. Parfois, ça peut valoir le coup, effectivement, de ne pas mettre en mana si on sent qu'on peut avoir la victoire au bout des doigts. Et derrière, par contre, si ça passe pas, bon, on aura quand même un mana en moins et qui pourra être fatal au jour d'après. Vincent commence avec un légat côté compagnon, ce qui ne fait malheureusement pas le poids pour l'instant face au légat boosté de Yann, qui est dans la même expédition en face. La réponse de Yann. C'est pas forcément facile, effectivement. Chacun a la victoire au bout du bout des doigts. Yann joue un roi grenouille. Ah oui, très bonne carte, très faible coût et assez forte et assez bonne puissance, on va dire. Côté héros, et la réponse, ce sera une gardienne Ordis côté héros pour Vincent.
qui va mettre une recrue dans son expédition compagnon. Une recrue 1-1-1. La gardienne, pour rappel, est une 1-3-1 en termes de puissance. Des cartes classiques Ordis jusqu'à présent. Et c'est le coup de la superviseuse. Malin, parce qu'effectivement, il est en retard sur son expédition compagnon. Ce qui lui permet de mettre une autre recrue 1-1-1 de se mettre dans cette même expédition. Ça lui fait effectivement un gros avantage côté compagnon. Ça va être compliqué. Dans les faits, pour l'instant, la grenouille vraiment parfaitement adaptée dans son milieu forêt haut, qui lui permettrait effectivement d'avoir un avantage sur son adversaire, qui permettrait au moins à minima d'avancer sur son expédition héros. L'expédition compagnon ne fait vraiment pas le poids côté Vincent face à Yann avec son légat boosté. C'est bien dommage. Il lui reste 3 manas à Vincent. Va-t-il trouver potentiellement une réponse à cette situation qui permettrait de prolonger la partie pour tenter de vaincre? Ce sera une case départ sur Roi Grenouille qui permet d'envoyer un personnage avec une statistique de 0 ou voilà, qui permet d'envoyer un personnage en réserve. J'ai plus la condition en tête pour la case départ, je dois avouer. Elle est rafraîchie, effectivement, donc elle est en réserve épuisée. Sur le Roi Grenouille, donc de Yann. Et pour 3, il ressort son marchand de sable unique. Il va le jouer potentiellement de la réserve. Est-ce qu'il va mettre une carte de sa main en réserve pour pouvoir saboter? Je ne pense pas. Il va le faire. Il réfléchit. Voilà. En tout cas, voilà, ça clôture la partie. Le marchand de sable qui prend le dessus effectivement sur cette expédition. Première victoire pour Yann sur ce BO3 pour la demi-finale. Donc la finale est quand même en jeu. Pour accéder à la finale, il faut remporter ce BO3. Pour l'instant, Yann est à 1-0. Ne trichez pas en regardant la durée de la vidéo pour voir comment cela va se terminer. C'est toujours intéressant de voir des matchs miroirs. C'est quand même assez serré malgré tout. Certains choix assez cruciaux peuvent se faire. Bon, mais bien sûr, il y a toujours la chance d'avoir des bonnes cartes en main au bon moment ou autre. On a pu voir tout à l'heure le move de Yann de jouer son effet réserve de sa superviseuse, que malheureusement Vincent n'avait pas vu. C'est peut-être sur ce mouvement qu'il a pu justement prendre l'ascendant. En tout cas, ça a été quand même serré sur la fin. Il y a un léger avantage pour Yann, mais c'était quand même assez serré. C'était quand même très serré. Donc deuxième partie. Deuxième partie pour Yann et Vincent. Cette fois-ci, ce sera Yann qui sera le joueur actif. La mise en mana. On aperçoit encore la Baba Yaga rare. Elle va nous manquer cette Baba Yaga. Bon, les adversaires d'Ordis seront assez contents de ne plus la voir. Ça permettra effectivement de rééquilibrer les choses. En tant que joueur Izmir, je serais content de pouvoir encore la jouer. On reçoit quelques cartes dans la main d'Yann, effectivement, un ruban. Réflexion potentielle pour le dernier mana du côté d'Yann. Vincent est prêt. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir une baba, son marchand de sable unique, un ruban adhésif. Un seau adhésif. Pourquoi j'ai dit ruban adhésif? Le mélange de la piste. Ah, toujours en réflexion, Yann. C'est vrai qu'il a une main. C'est pas du tout un marchand de sable unique. C'est sa mécanicienne unique, il me semble. Je vous la décrirai pareil. S'il la joue, j'essaierai de vous la décrire.
Je pense qu'il hésite entre sa mécanicienne et son sceau. Effectivement, le sceau, il a servi simplement à se débarrasser du monolithe. Donc est-ce que Vincent rejouera son monolithe? C'est à voir. En tout cas, ça commence. Donc l'après-midi commence du premier jour, et avec une Baba Yaga côté Yann. Donc 3 de 2, piocher une carte. Hein, c'est un très bon premier tour. Premier jour pour Yann, hein, ça fait une petite carte hein, pour remplacer la Baba Yaga, ça fera un bon personnage pour le remplacer au tour d'après. Et une mécanicienne de la fonderie côté héros pour Vincent qui permettent à tous les deux donc d'avancer. L'un compagnon, l'autre héros. Deuxième jour, Vincent va passer joueur actif. Elle brille, hein, sa mécanicienne. Depuis peu d'ailleurs, ça y est, le print on demand est arrivé sur Altered. On peut enfin foiler ces cartes. Ce serait à tester. Et aussi, surtout, le marketplace qui est ouvert. C'est pratique pour un peu compléter ses decks, potentiellement, avec les petites rares qui manqueraient. Certaines rares peuvent un petit peu coûter encore, mais certaines sont vraiment abordables à moins d'1 euro. Il faut malheureusement potentiellement les commander après par 20 pour pouvoir en imprimer. Mais effectivement, c'est bien. Le jeu, c'est ce qu'on attendait du jeu, donc maintenant à voir comment ils vont se débrouiller pour continuer de faire perdurer cette aventure. Ce sera la mécanicienne de la fonderie de la réserve pour Vincent. Il va la jouer côté héros. C'est une 1-1-2, pour rappel. Et voilà, il sort sa mécanicienne unique, Yann. Mécanicienne unique de Yann. C'est une pour 1 de main et 2 de réserve, c'est une 0-1-0. S'il ajoute de la réserve et qu'il possède un jeton, il peut endormir un personnage. Et enfin, si un autre personnage arrive dans ses expéditions qui n'est pas un jeton, il peut mettre une recrue 1-1-1 dans son expédition. C'est une très bonne carte qui permettra en fait en jouant des petits personnages de rajouter, on va dire, d'autres petits personnages. Des jetons certes, mais ce sera quand même très puissant. Donc ça c'est ce genre de personnage qu'on aime bien endormir hein, généralement pour profiter des effets le plus longtemps possible. Quelle va être la réaction de Vincent face à cela? Je crois qu'il a engagé, il a épuisé un mana pour... Il fait trop vite avec sa main. C'est une troupière. Alors il réfléchit peut-être où la jouer. Des bonnes ambiances, hein, effectivement. Au troll savant, on n'hésite pas à se parler entre nous pour effectivement réfléchir à deux ou autre. On n'hésite pas à dire nos puissances dans nos expéditions pour pas tromper l'adversaire et pour un peu accélérer les parties aussi. Parce qu'effectivement, quand on réfléchit que tout seul dans sa tête, parfois on fait des calculs, mais l'adversaire peut nous aider quand même à juste calculer pour effectivement mieux jouer ses cartes et plus rapidement. Voilà. C'est la troupière côté héros. Ah, il y a un petit effet, effectivement, il y a un petit effet de réserve que je n'ai pas souligné. Il me semble que c'est potentiellement pour réduire un sort ou une carte jouée de 1. Enfin, je pense qu'il va en profiter un maximum de cette mécanicienne. Qui permettrait justement de faire encore plus, de faire pop des petits jetons 1-1-1 dans son expédition pour des jeux de perso. Ah, et effectivement, le marchand de sable qui arrive, marchand de sable rare, effectivement, il va endormir sa mécanicienne qui permet de gagner de boost. Un personnage arrive, ça déclenche l'effet de la mécanicienne. Ça va donc créer une recrue 1-1-1 dans son expédition. Bon, voilà, c'est difficilement prenable. Hein. Cette expédition, ce jour-là, elle est difficilement prenable. Et le tour d'après, la mécanicienne aura un boost de 2. Vincent ne se démonte pas et va poser un roi grenouille dans cette même expédition compagnon. Et justement, il était encore sur la première expédition, ça lui permet malgré tout d'avancer son jeton expédition. Grâce à l'eau, il me semble, ou à la forêt. Grâce à la forêt. Très puissant, hein, le roi grenouille, hein, c'est très pratique. Ça permet de se dégager de certaines situations avec un pour 2, avoir 3 et 3 en puissance de 2 éléments, c'est quand même assez pratique. Donc effectivement, Yann avance sur son expédition compagnon, et Vincent avance compagnon et côté héros. Troisième jour, ce sera Yann le joueur actif.
Donc là, effectivement, il est content. Il a deux personnages en réserve avec sa mécanicienne qui va à chaque fois déclencher son effet qui va permettre de rajouter une troupière dans la même expédition. C'est là, normalement, il est dans un bon jour. Ce qui est pas mal, c'est que Vincent a malgré tout aussi une réserve pleine avec deux petits personnages qui sont malgré tout, peuvent rapporter quand même des bonnes statistiques. Sachant qu'effectivement, il a aussi des cartes en main. Là, voilà, le tour de Yann est assez obvious, on va dire. Effectivement, la baba de la réserve. Ça va faire une petite recrue côté mécanicienne, donc côté compagnon. Tandis que Vincent a potentiellement plus de surprises dans sa main. Et très bonne unique hein, de Yann, hein, la petite mécanicienne. Pour un de la main, c'est vrai que c'est pratique de faire ça, de l'endormir derrière avec le marchand de sable. C'est un move sympa qui permet de bien profiter de ça sur plusieurs jours. Vincent, est-ce qu'il va est-ce qu'il va vider sa réserve ou il va préférer jouer des choses de sa main? Ça sera un petit peu dommage. Potentiellement pour se débarrasser de cette mécanicienne. Il a peut-être un removal en main. Le choix n'est pas facile. Roi Grenouille, côté héros. Effectivement, il est en zone. Il est effectivement sur de la forêt, donc ça lui permettrait de passer à 4 en forêt. Il a aussi à 4 en forêt en face avec Baba Yaga, donc potentiellement il force peut-être Yann à jouer sur cette expédition et donc potentiellement à ne pas jouer son marchand de sable. C'est que Vincent a encore sa troupière qui peut renforcer son expédition côté héros pour passer. Un petit bait histoire de passer. Soit il l'empêche de passer, ou soit sinon il préfère maintenir sa position. Après, il reste encore 3 mana à Yann. Voilà. Donc le marchand de sable qui rejoint l'expédition héros et donc une recrue revient côté compagnon. Une Baba Yaga de la part de Vincent sur cette même expédition héros permet de piocher une carte. Donc ça lui permet quand même d'avoir une assez bonne puissance. Effectivement, ça lui permettra d'avancer sur son expédition héros. 6, 7, effectivement, oui. Une forte puissance en forêt qui lui permet de passer quand même malgré tout en héros. Et Yann va passer du coup des deux côtés parce il a quand même malgré tout une plus forte puissance en montagne. Donc il a pu faire avancer son expédition héros lui aussi. Donc les deux avancent en héros et Yann en plus en compagnon. On va passer au quatrième jour, c'est Vincent qui va avoir la main. Pour l'instant, il y a encore une égalité. On peut voir les expéditions qui restent de chaque côté. Il reste à chaque fois deux expéditions entre leurs compagnons et leurs héros. Une réserve pleine pour Vincent, une réserve avec sa fameuse mécanicienne unique pour Yann. Donc l'endormissement est vraiment pratique. Ça l'a permis effectivement il va potentiellement en profiter pendant 3 jours, ce qui est quand même pratique. Il a déjà fait au moins minimum 3 recrues avec. C'est assez rentable pour un mana dépensé à l'initiale. Donc là il en dépensera 2, ça fera 3 mana pour potentiellement 4 voire 5 recrues. Ça réfléchit pour le mana. C'est assez serré hein, quand même, hein. Ça se joue à rien pour des parties miroirs quand même. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas eu de grosses folies de part de l'un ou l'autre. À part bien sûr les cartes uniques, hein, qui sont un petit peu le sel de Altered. C'est Vincent qui a la main. Il a pour l'instant voilà, des personnages assez solides hein, quand même pour passer. Après, il n'a pas forcément les bonnes expéditions. Car effectivement, c'est l'eau et montagne. Baba Yaga, on préfère la jouer en forêt. Forcément. Et actuellement, non. Il est en montagne haut. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour jouer la Baba Yaga. Et la troupière. Ils peuvent jouer sur la montagne, effectivement. Ça va dépendre de ce qu'il a en main. Et c'est l'espion Ordis hein, qui permet de saboter en la jouant de la main. C'est parfait. Hein. Il a eu, je sais pas si je me rappelle plus s'il l'a pioché à ce moment-là ou pas, mais effectivement, c'était le bon move à faire pour se débarrasser de sa mécanicienne qui aurait été encore embêtante, surtout s'il aurait pu encore l'endormir.
Bon, j'aperçois pas forcément de marchand de sable dans sa main à Yann, mais bon, effectivement, très bon geste de Vincent de se débarrasser de cette mécanicienne dans la réserve. C'est un peu le risque, hein, effectivement, dans l'alterne, celles et ceux qui découvriraient le jeu. Bon, la réserve, c'est pratique, hein, c'est une extension de la main, mais c'est quand même une extension de la main que l'adversaire voit. Donc elle est sujette au sabotage et aux épuisements. C'est un procureur côté Yann, procureur 2-2-2, côté compagnon. Ça équilibre, hein, l'espion nordiste en face qui est aussi une 2-2-2. Elle a l'avantage que si elle n'avance pas d'avoir un effet bénéfique, qui est la pioche d'une carte, il me semble. Pour l'instant, Vincent a l'avantage sur ce jour, hein. Il a une réserve justement avec des personnages qui sont déjà tout frais et potentiellement des cartes en main que Yann ne connaît pas. Il va jouer sa troupière de la réserve côté héros. Bon, troupière, un personnage assez solide, hein. Une 1-2-2, voilà, c'est vraiment la base. C'est un peu le lion des savanes de Altered pour les joueurs de Magic. Réflexion du côté d'Yann. Encore 4 mana ouverts, hein, c'est énorme. Hein, 4 mana en Ordis, c'est assez énorme. Hein, ça équivaut souvent à un, 2, voire potentiellement des fois 3 personnages. Et voilà, donc une troupière pour équilibrer avec la troupière de Vincent. Miroir, on vous a dit. Troupière contre troupière, recrue contre recrue. Bon, l'avantage de celle de Yann, c'est qu'elle n'est pas fugace. La baba de la réserve pour Vincent côté compagnon. Oui, il hésite. Non, non, côté compagnon. Ça lui permettrait potentiellement d'avancer, hein. Tant pis pour l'effet de card advantage de la procureure de Yann. Après, potentiellement, c'est aussi pour l'inciter potentiellement à jouer peut-être une carte et comme ça un petit peu à supprimer cet effet de card advantage, cette pioche. Potentiellement pour l'inciter effectivement à garder son expédition, mais non. Effectivement, il va décider de jouer un cri de ralliement sur sa recrue. Ça va lui permettre d'avancer côté héros, et Yann, de son côté, va avancer côté compagnon. Donc effectivement, c'était pas la meilleure... ouais, c'était pas les meilleures expéditions pour Vincent de son côté. Du côté de Yann, en réserve, il va se débarrasser de son cri de ralliement, qui était une carte en trop, donc effectivement, il va garder son procureur et sa troupière. C'est des bons choix en fin de partie. On avait envie d'avoir des personnages ce sont des menaces, hein. On a envie d'avoir des petits personnages à jouer par-ci par-là pour un petit peu renforcer son expédition au dernier moment, ou temporiser, ou bluffer même parfois. Le cri de la ralliement, bon, en réserve, on ne garde pas forcément. Sauf si, bien sûr, on a moins de 2 cartes, hein, c'est certain. Tout peut dépendre des match-ups, hein, des decks contre qui on va jouer. On va passer au jour 5. C'est Yann à la main. Donc Yann a avancé héros, Vincent compagnon juste avant. On se retrouve dans la situation de tout à l'heure, hein. Ils sont chacun à portée de victoire. C'est-à-dire, ils ont chacun, potentiellement, si l'un d'eux avance ces 2 expéditions en même temps, et ben, il remporte la partie. Mais bien sûr, pour celles et ceux qui connaissent les règles, si les deux font de même, on part en arène. Ça veut dire une sorte de mort subite en quelque sorte. Un jour mort subite. Et on continue, bien sûr, s'il y a toujours des égalités. Si l'un avance plus, mais bon, hors 10 c'est peut-être compliqué. Si l'un avance plus, bon, bah, il gagnera la partie. Mais en tout cas, là, les deux sont à portée de victoire. Ce qui serait intéressant pour Vincent, qui permettrait d'égaliser avec son adversaire et de passer à une partie chacun. Et bah, Yann pourrait simplement accéder à la finale s'il remportait cette partie. Donc Yann à la main pour ce jour 5. Il va payer 2, jouer son procureur côté compagnon. C'est choix classique, hein. Il ne veut pas forcément révéler son jeu. Ah, les cadets hors 10 uniques de la part de Vincent. Les cadets uniques. Or, les cadets hors 10, pardon, pour 3 de main et 1 de réserve, ce sont des 2-0-2.
Donc, si un personnage non jeton rejoint une expédition, si ses orbes de mana sont inférieurs à 8, il va faire une recrue 1-1-1 dans une expédition ciblée. Donc en termes de... effectivement, ils sont au jour 5, donc il a fatalement moins de 8 orbes de mana. Donc il va pouvoir faire des petites 1-1 quand un personnage non jeton rejoint une de ses expéditions. Très forte, hein, c'est des uniques avec des forts effets comme ça, effectivement, qu'on aime bien. On aime bien poser d'autres menaces, on va dire. On pose un personnage, ça en pose un autre. C'est assez pratique, ça permet un peu de gonfler son plateau. Ça augmente, on va dire, les calculs à faire pour pouvoir faire avancer ses expéditions. Ça peut donner un certain avantage et une surprise aussi, avec le choix où on va poser sa recrue. Qui sont donc une 2-0-2, hein, pour rappel, en compagnon. Et en face, la procureure est une 2-2-2. Il hésite. La troupière de la réserve de Yann va sortir. Il va la jouer côté héros. Ok, côté héros. Il a un petit peu hésité, mais non. Côté héros, voilà, c'est effectivement, si chacun veut tenter un peu la stratégie de faire avancer ces deux expéditions en même temps pour pouvoir finir la partie dès maintenant, c'est effectivement un choix. Pour l'instant, il a l'avantage côté compagnon. Du coup, il se permet ce geste. Vincent va répondre effectivement en sortant son espionne. Ce serait bête de la perdre face à un sabotage adverse. Est-ce qu'il réfléchit où la mettre? Hmm. Et oui, les calculs sont de mise pour cette fin de partie. Il la joue côté héros et par l'effet de son cadet Ordis, il va rajouter une autre recrue côté héros. Ça lui permet d'avoir l'avantage en fait de ce côté. Expédition héros est pour l'instant bien pleine, hein. On a 5 personnages en tout. Une main, bon, on a un peu pu voir la main de Yann. Il me semble encore avoir vu son fameux marchand de sable unique, hein, qu'on a vu la partie d'avant. Et là, effectivement, ce serait très compliqué de se relever de se relever de ce personnage, hein, pour Vincent. Il hésite. Il lui reste 4 mana, hein, c'est beaucoup, hein, 4 mana. Que 2 mana côté Vincent. Et pour un, il va jouer une troupière. Donc voilà, pour une troupière, effectivement, il joue d'abord ses petits personnages pour inciter Vincent à jouer ses cartes et donc à passer. Parce qu'une fois qu'on peut plus jouer de cartes ou d'effets rapides, eh ben, on doit forcément passer. Et donc on attend l'adversaire qui finisse le jour, qui finisse l'après-midi. Mais effectivement, voilà, ça lui permet en gros d'avoir encore 3 manas de son côté. Et il va regarder ce que Vincent va faire pour ces 2 derniers manas. Il va envoyer en réserve avec un entraînement à l'esprit d'équipe son procureur. Et effectivement, il doit passer en forêt. Et voilà. Et c'est le. Voilà. Et effectivement, c'est le marchand de sable en fait qui vient sceller la partie. Oui, Vincent révèle aussi son marchand de sable unique, hein, qu'on n'aura malheureusement pas eu le temps de voir lors de cette partie. Le marchand de sable en fait arrive, effectivement, ça lui permet de passer il est à 3 en forêt face aux cadets qui sont K2, donc ça lui permet donc d'avancer son compagnon, son expédition compagnon, et aussi d'avancer son expédition héros, effectivement, grâce à ces 2 troupières qui ne font pas le poids de recrues. Partie très serrée, encore une fois, un partie très serrée avec des jolis uniques, hein, qu'on a pu voir, hein, des deux côtés. Mais effectivement, ça s'est encore joué à rien. Ça s'est encore joué à rien sur cette partie, hein, donc victoire de Yann. Il avance ses 2 expéditions, contrairement à Vincent qui n'avance pas lors de ce dernier jour. Ce dernier 5e jour, hein, une deuxième partie assez éclair, hein, quand même, effectivement. Mais voilà, très stratégique, effectivement. L'un joue une carte, et il faut savoir répondre, soit pour maintenir l'équilibre ou essayer d'attaquer l'adversaire. C'est pour ça que ces cartes uniques qui font un petit peu pop des jetons par-ci par-là permettent d'avoir un certain avantage, parce que plus on va jouer de personnages, plus on va en avoir d'autres. C'est assez bon. Là, effectivement, je pense que Vincent regarde potentiellement un play où il aurait pu jouer le marchand de sable un peu plus tôt. Son marchand de sable qu'on a vu, hein, quand même lors de la première partie.
Avec plusieurs personnages, il aurait pu endormir jusqu'à... Avec trois personnages, il aurait pu endormir un personnage. Bon, ça aurait pu avoir effectivement un avantage, là, dans ce cas-là, plutôt d'un point de vue défensif. Effectivement, ouais, c'est des belles uniques, hein, des belles uniques que l'on a là. En tout cas, très belle victoire de Yann, hein, sur des. Oui, ils se permettent de se montrer un peu leurs uniques qu'ils jouent chacun, effectivement. Donc c'est toujours intéressant de découvrir les uniques que jouent les uns et les autres. Les effets qu'on peut retrouver, hein, fatalement, mais là, voilà. Joli Jack Frost de la part de Yann. Et un Dian de Vincent. On les a pas vus, hein, lors de ces deux parties, malheureusement. Voilà, en tout cas, très belle partie, hein, très belle partie. Des parties très serrées et vraiment voilà, appréciables. Et voilà. Et donc, bah, Yann part en finale de ce tumulte, qui, je le rappelle, s'est déroulé, hein, le 26 avril 2025. Hein, donc c'est pour ça qu'on a encore vu quelques Baba Yaga rares dans les décors 10, qu'on ne verra plus maintenant désormais depuis sa suspension depuis le 13 mai. Donc Yann part en finale, bah, très beau tumulte, hein, de la part de Vincent, on l'applaudit, parce qu'effectivement c'était quand même un tournoi, avec des decks assez serrés, il y avait c'était assez varié, avec quand même une bonne présence, je ne me rappelle plus, peut-être 3 Afanas et 4 Sigismar, je m'en souviens plus vraiment, du nombre précis du roster. En tout cas, voilà. Et bah, peut-être qu'on retrouvera une vidéo de Yann, pour la finale, ça ce sera... Je vous dis à bientôt, et restez connectés sur le troll savant pour potentiellement d'autres parties alternes. Qui sait?